Imaginez un Airbnb pour les cartes graphiques. Des milliers de processeurs qui dorment chez des particuliers ou dans des centres de calcul, mis à disposition de ceux qui ont besoin de puissance brute. Nous sommes au point de rencontre entre l'augmentation des besoins en calcul pour les modèles de langage, la complexité croissante des rendus 3D et une tension permanente sur les stocks de matériel physique. Au milieu de cette confluence de facteurs, Render s'est imposé comme le projet d'infrastructure physique décentralisé le plus visible, occupant presque tout l'espace mental des investisseurs à l'intersection de la crypto et de l'intelligence artificielle. Cette position de leader naturel permet au projet de capter l'essentiel de l'attention et des capitaux, porté par un alignement rare avec les grandes tendances technologiques de la décennie. Mais une fois le récit mis de côté, les chiffres imposent une question financière concrète. Que paie-t-on réellement derrière cette capitalisation boursière ? Si l'on compare la valorisation boursière de Render à celle de ses concurrents, comme Akash et Atir, l'écart est flagrant. Render domine sa catégorie avec une avance qui suggère une hégémonie totale sur le secteur. Le paysage change dès que l'on observe les revenus générés par l'utilisation réelle du réseau. La barre de Render s'aligne alors sur celle d'Akash, révélant que malgré sa taille boursière, sa performance économique immédiate reste comparable à celle de projets beaucoup moins valorisés. Pour un projet occupant une telle place dans l'esprit des investisseurs, l'activité économique réelle ne suit pas encore la trajectoire de sa valorisation. Ce décalage constitue la tension centrale du dossier. Pourquoi le marché accepte-t-il de maintenir une prime aussi élevée alors que les revenus ne justifient pas encore ce statut de leader ? Pour justifier cette prime, Render mise sur son moteur économique, le Burn Mint Equilibrium, un système où chaque service payé entraîne la destruction de jetons, tandis que de nouvelles unités sont créées pour rémunérer les fournisseurs de puissance. Le mécanisme fonctionne ainsi. Un créateur soumet une tâche de rendu, une partie de la valeur est convertie en jetons, puis détruite, et de nouveaux jetons sont émis pour payer les machines qui ont exécuté le calcul. Dans ce modèle, la capture de valeur dépend de l'adoption. À mesure que l'usage augmente, le volume de jetons brûlés doit finir par dépasser les nouvelles émissions, créant une rareté mécanique. Aujourd'hui, la réalité montre un déséquilibre inverse. Bien que le réseau soit utilisé, les émissions de jetons surpassent largement les destructions. C'est une baignoire qui continue de se remplir plus vite qu'elle ne se vide par son mécanisme de burn. Ce moteur économique reste pour l'instant une promesse théorique qui n'a pas encore démontré sa capacité à s'équilibrer à l'échelle du marché réel. Pourquoi alors le marché continue-t-il de soutenir cette structure économique déficitaire ? La réponse réside dans l'intégration de Render avec Octane Render. Les studios de 3D professionnels ont construit leurs habitudes et leur pipeline de production autour de cet outil, créant une barrière à l'entrée que le seul prix ne suffit pas à briser. Contrairement au calcul cloud généraliste, où les marges s'effondrent face à une concurrence brutale, Render s'appuie sur ses workflows spécifiques. Cette défense technique protège le projet de la commoditisation qui frappe les réseaux de calcul génériques. À cette base solide s'ajoute désormais Dispersed, une extension vers le calcul pour l'intelligence artificielle. Cette branche offre au réseau une chance de devenir une infrastructure hybride capable de servir deux marchés en pleine expansion simultanément. En acceptant cette valorisation élevée, le marché mise sur la pérennité de ce monopole créatif et sur la capacité de Render à convertir son avantage technique en une domination du secteur de l'IA. Ce monopole de haute qualité repose toutefois sur un pilier fragile, la dépendance totale de Render envers AutoY, l'entreprise privée à l'origine du projet. Sur le plan technique, le moteur de rendu qui donne sa valeur au réseau est un environnement propriétaire appartenant à AutoY. Sans cet accord avec une entité privée, l'infrastructure perd son principal avantage concurrentiel. Cette influence s'étend à la gestion financière et opérationnelle. AutoY pèse sur la distribution des jetons, et le réseau fonctionne avec des nœuds sous permission pour maintenir les standards de qualité exigés par les clients professionnels. Cette organisation centralisée garantit la cohérence technique et les standards de rendu que les studios exigent, transformant une faiblesse théorique en un avantage opérationnel concret pour attirer des clients sérieux. Le succès de Render en tant que réseau décentralisé dépend paradoxalement d'une structure de contrôle qui ressemble de très près à celle d'une entreprise technologique traditionnelle. Prendre position sur Render aujourd'hui revient à parier sur un proxy narratif de haute qualité, en attendant que la structure économique rejoigne enfin la promesse technologique. Le projet est engagé dans une course contre la montre pour faire croître l'usage lié à l'intelligence artificielle et réduire sa dépendance à AutoY, avant que le marché ne remette en question l'équilibre de son modèle de jetons. Une analyse sérieuse du dossier ne peut pas se limiter à l'enthousiasme pour les processeurs graphiques ou au rejet de sa centralisation. L'enjeu se situe dans la transformation d'un avantage industriel en supériorité économique durable.
Le passage du récit à l'analyse repose sur le suivi des données on-chain et des seuils de burn précis qui indiqueront si Render peut réellement devenir une machine économique autonome. Pour obtenir ces seuils d'invalidation et la hiérarchie complète des risques, accédez au rapport complet. Vous y trouverez les indicateurs nécessaires pour distinguer la force de l'histoire technologique de la réalité de l'investissement.